Le publipostage est une opération qui va nous permettre de relier un document, plutôt de type lettre par exemple, ou enveloppe, à une liste de destinataires. L'idée est d'envoyer le même document à plusieurs destinataires en personnalisant chacun des exemplaires du document. Ainsi, si je dois écrire à 10 personnes, j'aurai la même lettre personnalisée pour chacune des 10 personnes. Regardons comment nous allons mettre en place cette opération. Tout d'abord, il est essentiel d'établir son courrier, sa lettre. Voici un exemple d'une agence qui va écrire à un certain nombre de ses propriétaires. J'ai placé en jaune des informations qui seront saisies plus tard. C'est ce que l'on va appeler des champs, les champs de fusion. Nous allons récupérer ces champs dans une liste de données qui a été fabriquée avec Excel. Tout d'abord, le menu Publipostage. Ce menu Publipostage comporte un certain nombre de commandes sur le ruban. La plupart sont grisées, sont donc inaccessibles. Il faut d'abord établir cette liaison entre les deux fichiers pour que les commandes soient accessibles. La première chose à faire est donc de démarrer la fusion. C'est cette commande. On va ouvrir la liste. On peut dès le départ choisir le type de document sur lequel on va travailler ou tout simplement se mettre sur document Word normal. Je vous recommande de prendre cette option la toute première fois car elle a l'avantage de couper une liaison éventuellement établie sur un document. On repart de manière neutre. Je reviens sur la commande. Et cette fois-ci, je vais utiliser l'assistant. Je vais me faire aider par un certain nombre d'étapes dans l'assistant. L'assistant va ouvrir une navigation sur le côté de notre écran. Cette navigation comporte 6 étapes. La première de ces étapes nous propose de sélectionner le type de document, lettre, courrier, enveloppe, étiquette, annuaire. Nous, on est en train d'établir une lettre, on va rester sur l'option lettre qui est souvent la plus utilisée. Je sélectionne maintenant en bas l'étape suivante. C'est juste un lien sur lequel il faut cliquer. Et je passe à l'étape numéro 2 dans ce volet de navigation. La question qui arrive est sélection du document de base, c'est-à-dire le document sur lequel on travaille. Donc, on nous propose d'utiliser le document actuel, c'est-à-dire la lettre qui est affichée sur la partie de gauche. Mais je pourrais aller rechercher un modèle de document ou un document existant sur un média, le disque dur, le cloud, une clé ou un document sur le réseau de l'entreprise. Je vais conserver le document actuel, celui que j'ai commencé à travailler. C'est souvent l'option la plus utilisée. Je passe à l'étape suivante en bas en cliquant sur le lien. Me voici dans l'étape numéro 3. Donc, les informations sur ce volet de navigation ont encore changé. On me propose maintenant d'établir la liaison avec le fichier des destinataires. Est-ce que ce fichier est une liste existante ? Est-ce que c'est une liste de contacts à Outlook? Ou alors, je peux saisir une nouvelle liste. Si la liste a déjà été établie dans un fichier extérieur de type Excel, c'est la première option que nous allons prendre. Pour cela, il va falloir désigner le fichier avec le bouton Parcourir. Je clique ici sur Parcourir. Je retrouve ma boîte de navigation. Cette boîte de navigation, qui s'appelle donc la fenêtre Parcourir, me propose par défaut d'aller rechercher mes informations dans un dossier qui s'appelle Mes sources de données. Je l'ai rangé à un autre endroit. Je vais donc me déplacer dans l'arborescence de mon disque dur pour aller le rechercher. Donc, je suis sur mon disque dur, je l'ai rangé dans un dossier, sous-dossier. Voici mes exercices Word et je prends mes exercices de publipostage. En l'occurrence, voici le fichier Excel qui m'intéresse. Base propriétaire. Je clique dessus. Puis ouvrir. Une première boîte me propose de sélectionner la feuille sur laquelle j'ai établi cette liste.
elle est établie dans une feuille toute simple, la première feuille qui s'appelle feuille 1. Dans la première ligne de données, j'ai mis les titres de colonne. Nom, civilité, code postal, ville, tout ça est rangé dans la première ligne. Donc je laisse cocher cette option. Je dis OK. Une deuxième boîte me présente mes informations. Donc je retrouve les noms de mes destinataires, les prénoms, les adresses, les villes, les emails, les numéros de lot, les civilités et les codes postaux. Je peux éventuellement trier, voire même filtrer cette liste avant de l'accepter et de faire la fusion avec ma lettre. Nous allons la garder telle qu'elle pour l'instant, c'est une solution simple au départ. OK. J'ai donc établi à cet instant une liaison entre les deux fichiers. Je peux encore changer d'avis, sélectionner une autre liste, voire modifier la liste que je viens d'établir. Passons à l'étape suivante. L'étape suivante me propose maintenant de travailler sur mon document lettre. Pour travailler sur ce document, je peux me faire aider par un certain nombre de blocs d'informations qui me permettent de mettre le bloc d'adresse, les formules de politesse, et ainsi de suite. Donc soit je peux m'aider de ces aides, soit je peux décider à cet instant d'arrêter l'assistant et de travailler directement sur le document. C'est ce que je vous propose de faire. Nous allons arrêter l'assistant, donc je le ferme. Je retrouve ma lettre et vous remarquez que dans le ruban, il y a beaucoup plus de commandes maintenant accessibles. La commande qui nous intéresse pour l'instant, c'est de travailler sur ces champs de fusion. Tout d'abord, je vais me positionner ici sur l'adresse du correspondant. Je l'ai mis en jaune avec des petits X. Je voudrais insérer le nom, le prénom, l'adresse du correspondant. Pour cela, je vais insérer un champ de fusion. J'ai une liste déroulante qui me présente tous les noms de champs qui étaient présents dans le fichier Excel. En l'occurrence, je vais prendre prénom, donc il me met prénom, et ce prénom est entre guillemets. Je me mets derrière, un espace, j'insère le nom. Vous voyez, le champ est inscrit encore entre guillemets. Entrée, je vais mettre l'adresse, entrée, le code postal, un espace, et la ville. Donc je n'ai pas les informations, mais j'ai le nom du champ. Je l'ai mis en jaune là pour que ce soit visible, mais en réalité, cela ne va pas s'inscrire en jaune dans votre document. Un peu plus bas, je vais mettre le numéro du lot. Donc c'est un champ également que je possède. Ici, lot. Puis la civilité. J'écris à monsieur ou madame, donc je vais choisir ici la civilité. Voilà mon exemple. Je ne vais pas plus loin dans ma lettre, mais on pourrait compléter. Et là, j'ai inséré donc les noms de champs dans mon courrier. Les réponses ne sont pas encore visibles. Pour les voir, il faudrait que j'ai un aperçu des résultats. Pour cela, nous avons un bouton ici qui s'appelle « Aperçu des résultats ». Je clique dessus et je vois apparaître le premier destinataire, Laurent Houtan, le lot 102, monsieur. Mais j'ai d'autres destinataires. Pour le savoir et pour naviguer, je peux utiliser ces petits boutons aussi. Je suis sur 1 qui est le premier destinataire, le premier enregistrement. Si je clique sur cette flèche, je vais au suivant. C'est monsieur à l'intérieur, lot 105. Je clique sur suivant, je passe à l'enregistrement numéro 3, j'ai remis le couvert, lot 106. Et ainsi de suite, je vais pouvoir faire défiler mes destinataires. Et comme ça, jusqu'au dernier, donc le 26e, avec accélère, madame, qui a le lot 137. Je peux revenir au précédent, je peux revenir au premier. Si je suis satisfait du résultat, je peux masquer les résultats et revenir sur les noms de champs. Donc je bascule quand je le souhaite, soit vers les noms de champs, soit vers les résultats. Dès l'instant que je suis entièrement satisfait de mon travail, je vais pouvoir donc
imprimer le résultat. C'est le dernier bouton, celui qui s'appelle Terminer et fusionner. Je peux éventuellement encore modifier ou imprimer. Et lorsque je vais demander imprimer, soit je demande tous les destinataires, c'est-à-dire les 26 destinataires qui n'ont pas été filtrés, soit ça peut être l'enregistrement en cours, celui sur lequel je suis positionné. En l'occurrence, ici, je vois le numéro 1, donc je vais l'envoyer uniquement au correspondant numéro 1, soit je peux l'envoyer à une plage de destinataires, par exemple du 5e destinataire au 15e. Donc, vous voyez, j'ai 3 possibilités pour encore filtrer mes envois et réduire peut-être le nombre d'envois à effectuer. Je vais laisser sur tous et je dis OK. L'impression va se mettre en place, j'ai ma boîte imprimée, je vérifie bien que mon imprimante est allumée, qu'il y a suffisamment de papier, et en cliquant sur OK, toutes les feuilles vont être imprimées, en l'occurrence 26 destinataires, donc 26 fois le courrier personnalisé pour chacun. Pour mon exemple, je vais l'envoyer dans un fichier PDF. Je dis OK. J'envoie mon impression par exemple sur le bureau, je dis que je fais un essai, je dis enregistrer. Automatiquement, le petit message très rapide me dit que mon fichier d'impression a été créé et j'ai mon fichier essai.pdf qui a été créé.